Camille Touvenon, on est à quelques minutes de votre passage sur la scène des Jardins de Cybèle. Qu'est-ce qui vous amène à Vienne pour déjà pas la première fois? Eh ben, qu'est-ce qui m'amène? L'invitation des programmateurs, de Benjamin Tanguy entre autres, que je connais depuis assez longtemps maintenant, parce qu'en fait on a grandi, enfin il était à Nîmes, moi je suis nîmois à la base, et il était aussi sur Nîmes, il travaillait avec Stéphane Cochoyan à Jazz 70, donc on se connaît de là-bas, enfin de Nîmes, de ce festival-là, quand on était jeunes tous les deux. Et on a migré à peu près au même moment sur Lyon, région lyonnaise, et puis depuis on se suit, il me programme régulièrement avec différents groupes. Pour Jazz à Vienne, pour vous, Jazz à Vienne, c'est un moment important? Tout à fait, c'est important, c'est une scène un petit peu emblématique de l'été dans ce qui se passe autour de Lyon, dans cette région, donc c'est toujours un honneur, un plaisir de pouvoir jouer ici. Et là, pour moi, c'est encore plus particulier parce que c'est la première fois, je dirais, que je joue à mon nom avec mon trio sur la scène. Enfin, le trio est nouveau aussi, mais j'avais joué avec différents groupes, mais c'était pas à mon nom. Alors parlez-nous de ce nouveau trio, justement. Et ben, le Méta Trio, je l'ai fondé il y a 5 ans à peu près. On a enregistré un disque 2 ans après, qui est sorti pendant le Covid. Et on a eu des super retours sur notre premier album, Résistance. On est super contents. Très soutenu par Jazz Mag, entre autres, avec une pastille Révélation, artiste Révélation, et puis une double page sur un numéro pendant la période un peu compliquée. Donc plusieurs mentions, entre autres dans ce magazine, puis d'autres. Bah, évidemment Jazz Rhône-Alpes qui me suivent depuis aussi mes arrivées à Lyon, donc qui m'ont fait une très belle chronique et qui me soutiennent aussi vachement depuis un moment. Donc voilà, là on présente entre autres le répertoire de ce groupe, de ce disque, avec quelques nouvelles choses aussi. Voilà. Et puis le Méta Trio, c'est donc Andy Baron à la batterie et Christophe Lincontent à la contrebasse. La suite de votre saison d'été, ou même jusqu'à la fin de l'année? Ouais, on a plusieurs dates avec le trio, et puis comme la plupart des musiciens de jazz, on est assez actifs dans différents groupes, soit en sideman, soit en leader, co-leader. Je crois qu'on a des étés bien remplis, et puis nous on a des dates qui se profilent jusqu'à pour l'instant juin prochain, donc même cet hiver on a déjà un calendrier qui commence à se remplir un petit peu, donc on est plutôt content. Nouveau disque, nouvel ensemble, vous avez des projets? Alors la nouveauté un peu du moment, disons que c'est un projet qu'on développe avec ma compagne en duo qui joue du violoncelle, un projet qui s'appelle Tiam. Donc c'est ce qu'on a développé essentiellement ces 2 dernières années, pour moi ce qui est nouveau. Après je suis sideman dans un groupe qui s'appelle Holy Bounce, c'est un groupe de swing. Et je travaille avec différents artistes, donc là en tant que leader vraiment, pour l'instant j'ai pas pensé à remonter un nouveau projet encore. Et pour l'instant le trio, on n'a pas de projet de disque encore, de nouveaux disques. Donc là je suis en train de créer un nouveau répertoire déjà qu'on va tester en live l'année prochaine je pense. Et de là on verra si ça découle sur un deuxième disque du méta. Ultime question, pour vous le jazz ça représente quoi? C'est la liberté, c'est quoi? Ouais, c'est la liberté, le partage, l'amusement et le plaisir, quoi. Enfin, c'est plein de choses en fait, c'est très riche. Ouais, un gros partage avec les musiciens et avec la musique, avec les éléments qui nous entourent, disons.